Salut les intercutes, dites-moi, vous n'êtes pas sans savoir que les Césars du cinéma auront lieu là dans quelques jours, un an, et j'avais envie de surfer sur l'actu. Les Césars arrivent, et je sais ce que vous allez vous dire. Oh là là, ce gros con d'intercut, il va encore nous dire de snobber les Césars, nous dire que les Césars c'est nul, et nous parler de films qui ont été vus par 500 personnes et qui ont été snobés par l'Académie. Non, c'est pas ce que je vais faire. Parce que c'est vrai que c'est souvent la DA de cette chaîne, ce que je viens de décrire, mais cette année, les cocos, moi je trouve que la sélection de cette année, franchement, elle me régale, Elle est quand même franchement solide. Alors oui, ceux qui ont vu mon top de fin d'année savent que je me retiens quand même de hurler de l'absence du superbe Roi Soleil, de l'assez génial Alpha aussi, qui a été totalement snobé. Et je comprends pourquoi, attention, je comprends pourquoi. Alpha, moi-même, il m'a fallu plusieurs visionnages pour vraiment apprécier le film. Le premier visionnage, j'avais détesté Alpha. Je l'avais même rejeté en bloc. C'est vraiment pas un film qui est vraiment César compatible, entre guillemets. Et peut-être que je vais aussi rager sur le fait qu'il y ait vraiment quasi zéro mention de les enfants vont bien. Bon là vraiment tu fais que râler. T'avais pas dit que t'allais pas rager sur les Césars cette année? Ouais, pardon. En fait. L'habitude. Oui, il manque beaucoup de variété cette année, quand même. On le sait. On va pas le nier, mais on va pas le répéter 100 fois non plus. C'est tous les ans pareil. Faut pas compter sur les Césars pour mettre en valeur forcément l'incroyable diversité du cinéma français. Alors ça pourrait, parce que l'Académie des Césars, c'est quand même presque 5000 votants, 4800 votants à peu près, qui doivent voter parmi plus de 200 films, et qui se retrouvent quand même bien souvent à voter pour les plus grands succès populaires. La cérémonie, elle finit jamais par être représentative de la très grande diversité du cinéma hexagonal. Mais franchement, cette année, pardon, mais la sélection, elle a quand même franchement de la gueule, Moteur Raoul. Moteur Raoul. Moteur Raoul. Moteur Raoul. Moteur. Et je me suis rendu compte que si j'avais parlé de pas mal des films de cette sélection sur Instagram, d'ailleurs il faut me suivre sur Instagram les cocos, je l'avais jamais fait sur YouTube. Alors je voulais vous parler de mon rapport à ces films nominés. Franchement pour moi, la nomination des Césars roule sur celle des Oscars, mais largement. Je voulais vous dire quels films parmi cette sélection sont vraiment à voir, pourquoi, vous parler un petit peu de ce que j'ai apprécié, de l'industrie aussi française, parce qu'il y a des choses à dire. Bref, petite fierté nationale, une vidéo pour nous rappeler que le cinéma français est le meilleur du monde. Avec le cinéma italien quand même. Avec le cinéma italien. Et le cinéma espagnol. Et le cinéma espagnol. Et le cinéma japonais. Oui, le cinéma japonais. Ouais, on va pas tous les faire. C'est bon, c'est pour le titre. C'est pour le titre. Bon, cela dit, avant de vous expliquer ce qui me réjouit vraiment de fou dans cette sélection 2026, les deux plus grandes satisfactions de cette sélection pour moi, petit aparté, les amis, je suis trop content de voir Franck Dubosc nominé pour le meilleur scénario original, parce que vraiment, son ours dans le Jura m'a vraiment surpris. Un ours dans le Jura, franchement c'était une vraie surprise avec un pitch déjà assez dingue, un couple surendetté, un accident mortel, il se retrouve avec 2 cadavres sur les bras et 2 millions d'euros dans un coffre, scénario typique des frères Cohen qui est vraiment la ref de ce film là, on va pas se mentir, mais je trouve que le film il déroule quand même un scénario qui est assez malin et qui forcément va assez loin, donc reste assez imprévisible. La première partie elle est complètement jubilatoire, elle est portée par un humour noir parfaitement dosé et des situations absurdes mais qui restent quand même crédible, qui flirte avec la limite à chaque fois. Grand casting, Laure Calamy comme d'hab, elle est remarquable. Franck Dubosc, je trouve qu'il surprend aussi par sa justesse dans son jeu, et Benoît Poelvoorde apporte une petite tendresse assez inattendue. Franchement, la première partie me régale, puis le film va prendre un virage que je trouve être encore plus fou, plus excessif, mais moi j'aime le cinéma qui a des excès. J'aime le cinéma qui pousse les curseurs un peu presque trop loin parfois, mais je préfère ça en fait, plutôt qu'un cinéma qui reste plan-plan. Donc ça part en pure comédie/thriller, sans pour autant abandonner l'ancrage social, parce que c'est un film qui parle aussi beaucoup de la misère ordinaire. C'est un film parfait, c'est pas le plus grand film de la décennie, mais c'est un film que je trouve être franchement assez audacieux, très réjouissant à voir, pas bête, même franchement malin dans son écriture, et franchement Un ours dans le Jura, c'était une très très belle surprise, je suis content de le voir nommé ici. Monsieur. Oh merde. Dans l'autre aparté, je suis aussi très content de voir le superbe À bicyclette nominé dans le meilleur César du documentaire. Parce que c'est vraiment le genre de docu que j'adore. Vous voyez, le genre de docu qui, à partir de pas grand chose en fait, à partir d'une grande aventure humaine, te met une
claque, mais une claque d'humanité, une claque d'optimisme. Et ici, on suit un père qui se lance le défi, avec son meilleur ami et son chien, de partir de l'Atlantique à la mer Noire en bicyclette. Donc c'est un énorme voyage, et c'est un voyage qu'avait entrepris son fils, qui s'est donné la mort il y a peu. Donc on est sur un voyage en hommage d'un homme à son fils, une vraie aventure à travers des paysages hyper variés, et chaque paysage nous ramène à ce fils en fait, à son voyage, à son amour pour une jeune femme iranienne à l'autre bout du monde, à cet hommage d'un père qui finit ce que son fils a commencé. C'est vraiment un film qui est tellement touchant, tellement beau, c'est vraiment une quête de liberté, c'est profondément humain, ça touche sincèrement dans sa simplicité et dans son humanité. Franchement, c'est le genre d'aventure que j'aime voir quand je vais voir des docus, vous voyez, le genre d'aventure qui est hyper inspirante en fait. Le genre de film dont tu sors en te disant « moi aussi je vais le faire, moi aussi j'ai envie de le faire, moi aussi j'ai envie de me lancer dans ce genre d'aventure, de quitter un peu cette routine ». C'est vraiment une petite merveille aussi à bicyclette, et je félicite, franchement je félicite le chef opérateur du film, Florent Sabatier, qui est un gars avec qui j'ai bossé plusieurs fois, et qui a vraiment quoi être fier, parce que ce film, grosse claque. Hein. Tous les jours, je parle à Yuri en lui disant, mec, regarde ton vieux père et son copain. Ça fait chier que tu nous aies donné une leçon comme ça, mais c'est une leçon. Mais bon, allez, maintenant, on va passer directement à la plus grande catégorie, la catégorie que tout le monde attend, la catégorie du meilleur film. Et regardez un peu regardez les films nominés, quoi. Il y a que du lourd. L'attachement, Dossier 137, Nouvelle Vague, La Petite Dernière, Un Simple Incident. Bon, franchement, ça envoie quand même si clairement, il y a pour moi un maillon faible dans cette sélection, et je sais que je risque de me faire reprendre de voler dès le début de cette vidéo, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est ma chaîne, les gars. Pour moi, le Dossier 137 n'a rien à faire là. Parce qu'en plus, j'attendais beaucoup de Dossier 137, surtout après l'extraordinaire La Nuit du 12. Et justement, en fait, c'est là que le film me laisse assez partagé, parce que Dominique Moll, il adopte un point de vue beaucoup plus frontal et presque pédagogique sur une affaire qui est complexe, qui est très très ancrée politiquement, sur l'enquête sur ce tir de flashball lancé par les forces de l'ordre sur un jeune homme qui a été grièvement blessé pendant la manifestation des Gilets jaunes. Et on suit donc une inspectrice à l'enquête, l'inspection générale de la police nationale, qui est chargée de déterminer la cause, la responsabilité. Bref, c'est une affaire qui nous plonge quand même dans des procédures, dans des silences institutionnels. Il y avait vraiment de quoi faire. Et on sent une vraie volonté de décortiquer le système, de montrer comment une vérité peut se diluer dans la paperasse, dans les non-dits, dans les protections implicites ou explicites d'ailleurs. Mais le problème, c'est que ce regard, qui aussi légitime soit-il en fait, il manque vraiment de trouble pour moi. Parce que La Nuit du 12, au-delà de l'enquête, il laissait place au doute, à l'obsession, à l'incapacité de résoudre cette affaire avec des vrais personnages. Enfin, pour moi, c'était un film qui me paraissait beaucoup plus cinématographique que ne l'est Dossier 137, qui est parfois un peu trop enfermé dans son raisonnement didactique. Je trouve que le film, il observe, il analyse, il ausculte la machine judiciaire, ok, mais du coup, il y a une distance qui rend le film plus théorique, qui rend le film pédagogique. C'est pas un mauvais film, mais c'est un film qui est nettement moins hanté et nettement moins trouble et obsessionnel, je dirais, que La Nuit du 12. C'est pas un film qui m'a marqué émotionnellement, et c'est dommage parce que je trouve que vraiment le sujet était assez génial. Tout le monde pense qu'un autre point de vue que le sien est hostile. Comment on tient ensemble? Je sais plus, moi. Mais par contre, les amis, le reste... Bon, clairement, La Petite Dernière, petit bijou de mise en scène naturaliste, mise en scène remarquablement précise, aucune émotion qui n'est surjouée. Nadia Meliti qui est juste absolument superbe, qui pour moi a clairement déjà son César dans la poche. C'est un vrai bijou de mise en scène réaliste et efficace, mais bon voilà, la Petite Dernière c'est une merveille. Et à côté, tu as L'attachement. Et l'attachement, les amis, il faut en parler aussi, parce que ça aurait pu être très raté ce film. Ça a fini par être une petite merveille. L'attachement, c'est l'histoire de gens ordinaires, à un moment de leur vie où tout bascule en fait. On suit une femme qui vit par procuration le deuil de son voisin, et on a un lien assez magnifique qui se crée entre eux. Les cocos, ça aurait pu être hyper lourd comme sujet, et pourtant, tout finit bouleversant à l'écran. Parce que Karine Tardieu, elle part d'une situation qui, voilà, est assez dure, assez lourde, assez intime, pour, en fait, filmer la manière dont les gens peuvent s'accrocher aux autres pour continuer à tenir debout. Et c'est un film qui est d'une délicatesse absolue, L'attachement. Un film qui est jamais démonstratif, jamais appuyé, et ça aurait pu être tellement lourd, comme je l'ai dit. Mais non, là, c'est un film qui avance à hauteur d'humain, qui avance
par petites touches en fait, par silence, par regard qui évite beaucoup de clichés du drame sentimental, qui évite largement le pathos, et c'est ce qu'il fallait faire, et c'est pour ça que ça fonctionne. Parce que vraiment, on filme l'émotion sans la forcer, il y a des rôles principaux qui sont magnifiques de justesse, Valeria Bruni Tedeschi, elle est bouleversante dans ce film, Pio Marmaille est très bon, comme d'habitude, comme très souvent, mais là il est d'une tendresse assez désarmante, parce qu'on a rarement l'habitude de le voir comme ça, et pour moi, L'attachement, c'est vraiment un film sur l'amour sous toutes ses formes en fait, sur ce qui nous relie, sur le bien qu'on peut transmettre sans même forcément s'en rendre compte. On en parle moins que l'extraordinaire Nouvelle Vague parmi les favoris. Bon, Nouvelle Vague, pareil, vous savez ce que j'en ai pensé, je l'ai adoré ce film, et j'en ai longuement parlé sur cette chaîne déjà, mais ce serait vraiment pas un scandale si L'attachement repartait avec le César, ou si une certaine Vima Laponce chopait clairement le César de la meilleure actrice secondaire par exemple. Mais allez, maintenant je vais aller sur ce qui me rend vraiment le plus heureux. Parce qu'il y a deux catégories en particulier qui me font dire qu'on est imprenable et qu'on est... Enfin, ces catégories, elles me régalent. Je veux dire, regardez un peu les nommés au César du meilleur film d'animation. Je veux dire, regardez ça, et là il n'y a même plus vraiment débat, l'animation française elle a un niveau que personne d'autre n'atteint aujourd'hui, ni en diversité, ni en liberté, ni en ambition artistique. Et ce qui frappe surtout, et ça me régale, c'est que aucun des films qui n'est cité ici n'essaye de recopier ou de reproduire le système dominant américain. Je veux dire, prenez Arco. Arco c'est de la science-fiction poétique, hyper sensorielle, assez mélancolique, portée par une identité graphique ultra affirmée, c'est un film qui ose la contemplation, la lenteur. Prenez Amélie, la métaphysique des tubes. C'est pareil, c'est un film introspectif, parfois franchement dur, qui ne ressemble pas du tout à n'importe quelle production américaine. Aucun film américain ne ressemble à Amélie et la métaphysique des tubes. On serait presque plus proche de l'animation japonaise d'ailleurs. Et c'est un film qui surfe parfaitement sur l'adaptation de l'enfance et des pensées enfantines pour se permettre une liberté formelle totale. Et puis, La vie de château, Mon enfance à Versailles, ça c'est encore autre chose. Un film autobiographique, hyper sensible et ancré dans le réel, parce à travers les yeux de Violette, 8 ans, on va traverser le deuil, on touche l'après 13 novembre, puisqu'elle est nouvellement orpheline, ses parents ont été tués le 13 novembre, et on touche ça avec une justesse émotionnelle terrible. C'est vraiment en fait 3 films absolument magnifiques, mais surtout, c'est là où ça m'intéresse, ce que veulent dire ces films. Ces films, ils disent beaucoup d'un système industriel hyper vertueux. En France, et c'est pas du tout le cas aux États-Unis, en France, et grâce aussi au CNC, l'animation, elle est pas cantonnée ni à un divertissement enfantin, ni à une nécessité de rentabilité immédiate. Elle est vraiment pensée comme un art à part entière, soutenu par des écoles, des formations, des festivals. Je rappelle que le Festival d'Annecy, le plus grand festival d'animation du monde, est l'un des plus grands festivals de cinéma du monde tout court. Il y a énormément d'aides, il y a énormément de producteurs qui acceptent l'animation. Et le résultat, c'est ça. C'est une animation adulte, exigeante, risquée, unique, qui ne ressemble à rien d'autre, qui est hyper multiple. Et franchement, c'est le cinéma d'animation le plus passionnant et le plus stimulant du monde. Puisque ce qui m'a été donné me sera repris, je devais me souvenir. Et puis ma deuxième satisfaction, franchement, c'est la catégorie César du meilleur premier film. Je veux dire, regardez-moi ça, la génération qui arrive, elle est monstrueuse. Il y a vraiment là-dedans que des très bons films quand c'est pas carrément des grands films. Alors, Arco, certes, L'épreuve du feu, c'est magistral aussi. Partir un jour, c'est un film qui m'a beaucoup touché dans mon esprit de petit bourguignon qui se sent exactement comme le personnage principal, Juliette Armanet, quand il rentre chez lui dans son petit village de 200 habitants, dans le village de mes parents, dans le village de mes anciens potes, là où j'ai grandi. Enfin vraiment, ça c'est un film qui m'a beaucoup touché parce que je l'ai trouvé très juste sur ce point-là. Mais moi franchement, dans cette catégorie, mon gros coup de cœur, ça reste La Pampa. La Pampa, c'est une histoire qui me plaît aussi. C'est l'histoire de gamins qui tournent en rond, quoi. Dans un petit coin paumé avec des terrains vagues, des motos, des filles qui arrivent, des fêtes, des journées qui se ressemblent. Et on suit en fait surtout un jeune mec qui traîne avec ses potes, qui rêve d'ailleurs sans trop savoir
qui se caisse ailleurs sans même trop savoir où il pourrait aller. Et chaque scène, en fait, elle est un petit peu dédiée à te montrer comment on vit dans un endroit qu'on peut pas quitter et où les perspectives sont limitées. Et donc, on suit une amitié qui se dégrade, une violence qui monte, un désir de partir qui devient presque vital parce que, en fait, il y a pas mal de personnages qui sont plus acceptés dans leur village. Et la mise en scène colle au corps, au déplacement, aux gestes du quotidien. Il n'y a pas d'effet inutile, mais il y a un vrai sens de l'espace et du rythme. Hein. Moi, je pense à la course de moto finale qui est tellement précise, tellement impactante, très précise, hein, vraiment hyper rigoureuse dans son découpage. Et puis les acteurs, moi franchement j'y crois à chaque instant, les acteurs, les personnages, le personnage du père, joué par Damien Bonnard, ce personnage-là, il faut l'écrire. Hein. C'est un premier film très maîtrisé, vraiment c'est mon chouchou de cette catégorie. Et quand un pays permet à autant de premiers films aussi variés, encore une fois, et aussi personnels et aussi risqués d'exister, alors oui, pardon, mais l'avenir du cinéma français, les amis, je trouve qu'il est radieux et cette sélection, elle le montre parfaitement. Tu fermes ta gueule, t'as rien vu, ok? Est-ce qu'on fera une vidéo débrief des Césars? Je sais pas. Ça dépend ce qui s'y passe, s'il y a des choses à en dire, s'il y a des choses qui me peuvent permettre de mettre en lumière quelques notions d'industrie du cinéma français, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. N'hésitez pas non plus à me faire vos pronostics des Césars, je serais très curieux de lire ça, de toute façon vous savez que je lis tous les commentaires. Les amis, je suis aussi sur Tipeee, on n'oublie pas que Tipeee c'est vraiment le plus important pour faire vivre cette chaîne, c'est ce qui peut vraiment me permettre d'évoluer. Je suis aussi sur Instagram et je suis très actif sur Instagram, le lien est dans la description. On n'oublie pas évidemment de s'abonner et de mettre la cloche parce que vous savez qu'on sort 2 vidéos par semaine. Les amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.